What's your name? The others. The others? Okay, where are you from? Italy. Thank you. Alors bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures graphiques, chromatiques, mais aussi artistiques et culturelles. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je vous en remercie vivement. Et merci à mes élèves, merci à ceux qui me suivent dès le début. Continuez, ça me va droit au cœur, ça me soutient, ça me donne envie de continuer. Et on va essayer de faire une chaîne qui soit à la fois intéressante et paracoleuse. Le programme est chargé pour aujourd'hui, on va faire un unboxing des voitures Tintin. Je vous parlerai du nouvel Avenger, mais aussi de Raoul Taburin, inspiré par Sampé. Je vous ferai visiter brièvement le village de Gourdon. Enfin, il y aura un tuto manga sur comment dessiner un visage inspiré de Dragon Ball. Il y a un livre de Bonnard qui sort, il est magnifique et il ressemble un peu à la vibration qu'on trouve chez Sampé. Et il y a là ce magnifique ouvrage de Bonnard. Ce carnet, personnellement, j'en avais rêvé puisque j'avais réuni des coupures de presse et des choses que j'avais imprimées sur internet pour refaire ces agendas. C'est aux éditions L'Atelier Contemporain, Musée Bonnard, Le Canet, Bibliothèque Nationale de France. Alors chez Bonnard, on trouve également cette ligne qui vibre. Il dessinait avec un tout petit crayon, minuscule, rangé jusqu'à la corde, et il usait son crayon sur la feuille. Après, il s'en servait une fois rentré chez lui pour faire des tableaux. On peut dire comme ça que Bonnard n'était pas un peintre de nature, mais un peintre d'après-nature. Il ne sortait pas son chevalet comme le faisaient les impressionnistes dans la rue ou dans la nature, mais il ramenait ses provisions de vie, ses provisions de croquis, et d'après ses croquis et sa mémoire, il peignait. Chez Sampé, il y a une foultitude d'images qui soient en couleur ou en noir et blanc, qui sont vraiment très sensibles. On peut parler ici d'un trait qui vibre. Qui est Sampé? Sampé, c'est celui qui avait fait le Petit Nicolas sur un texte de René Goscinny. Quelle que soit l'œuvre de Sampé, il fait toujours vibrer le trait. Il recommencera le dessin tant et tant de fois qu'il faudra. Un trait loupé, il jette la feuille. Une grosse feuille de papier arche, extrêmement coûteuse. Un trait, Sampé travaille toujours sur la vibration du crayon. En cela, il ressemble beaucoup à Bonnard. Il travaille nécessairement et toujours sur la vibration du trait, ce trait intime, ce trait qui nous touche, ce trait qui rappelle l'enfance et l'émerveillement que l'on avait devant la beauté. En cela, il ressemble énormément à Bonnard. Voici du Bonnard. À son propos, Henri Matisse disait « Oui, je certifie que Pierre Bonnard est un grand peintre pour aujourd'hui et sûrement pour l'avenir. » Marthe était toujours idéalisée, donc il travaillait. Ce sont donc deux peintres de l'intime, deux dessinateurs de l'intime qui s'intéressent à la vibration, qui s'intéressent au trait et à sa profondeur. Comment est-ce que le trait va pouvoir ouvrir un espace? Sur la route de Grasse et non loin de Saint-Paul-de-Vence, il y a un magnifique village qui s'appelle Gourdon. Je vous laisse en découvrir quelques images. Je viens de voir Avenger, il s'agit d'une magnifique fresque qui dure 3 heures avec tout ce que l'on aime chez Marvel, de l'action, du rythme. Je déplore pour ma part un scénario un petit peu simple. Heureusement qu'ils ont fait les 2 clins d'œil à Retour vers le futur parce que sinon c'était trop. Il s'agit d'une quête avec de grands sentiments à l'américaine. Les fans seront comblés, c'est du grand spectacle. On en a pour son argent. Une nouvelle arrivée, Captain Marvel,
À l'origine, Captain Marvel était un homme. Il y avait à part ça Miss Marvel, pour ceux qui sont les fans des années 80 des éditions Lug. Captain Marvel est aujourd'hui une femme, et tant mieux. Sur la fin, on a une petite surprise, c'est l'arrivée du nouveau Spider-Man. Avec Benoît Poelvoorde, Raoul Taburin, est magnifique. Il vous touchera au cœur, une émotion à n'en pas douter. Poelvoorde sublime, magistral, des décors, les décors de la France profonde, les décors que l'on aime retrouver, la mythologie française, la belle. Le scénario est magnifique, les dialogues enchanteurs, les seconds rôles sont aussi excellents et je vous le conseille. La bande dessinée est bien remise en image, sans comparaison. On ne peut pas de toute façon rentrer dans l'univers de Sampé sans faire un dessin animé, mais il s'agit d'une restitution au niveau de l'ambiance. Et vous saurez comme ça ce qu'est un taburin. On va voir ce que ça a donné que les yeux faits par mes élèves. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais fait un petit tuto sur comment faire un œil simple. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai balletti, va ti fai le boulega. J'ai balletti, va ti fai le trampina. J'ai balletti, va ti fai le boulega. J'ai balletti, va ti fai le canta. J'ai balletti, va ti fai le boulega. J'ai balletti, va ti fai le trampina. J'ai balletti, va ti fai le boulega. J'ai balletti, va ti fai le canta. J'ai balletti, va ti fai le canta. J'ai balletti, va ti rompere le tantifla. Santa Madonna, bella Madonna, porca Madonna, bella Madonna, bruta Madonna, bella Madonna, porca Madonna, bella Madonna. Allora, le amiche, arriva sul momento. Vou contar fia assim que será o momento. Dana ao pointe, ao pointe, ao pointe, ao pointe. Le moment est venu de faire notre unboxing. C'est la deuxième de la collection des voitures de Tintin et je vais de suite l'ouvrir. Voici le petit magazine qui va avec. Passons à celle de cette semaine. Inspiré par le parti pris de Moulinsart de coloriser Tintin au pays des soviets. Voici la version originale en facsimilé. Dans Tintin au pays des soviets, Tintin saute dans cette voiture, page 52. Ceux qui ont connu cette version officielle d'Hergé, faite de son vivant, et jusqu'à l'année dernière, se sont imaginé cette voiture de maintes couleurs, ça va dépendre de leur imagination, et notamment en blanc, le blanc de la feuille. Mais peut-être que ce blanc correspond à un bleu ciel. Moulinsart a donc décidé de la coloriser en bleu, avec un bleu magnifique. Allez, on va l'ouvrir. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir parce qu'ils n'ont pas été livrés en grande quantité. Et voilà, on l'ouvre.
Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et surtout vous abonner.